Donc là on est arrivé tout au bout du jardin pour parler des autres services qui sont potentiellement moins médiatisés de l'arbre. Ici au jardin de demain, l'arbre il sert quand même pas mal à aussi structurer les jardins. Donc du coup il délimite des espaces dans lesquels nous on va planifier des cultures, donc créer l'assolement. Et donc on sait aussi entre nous que entre tel et tel rang d'arbres, c'est C1, c'est C2, c'est C3, c'est des endroits où on va aller travailler, on aura des choses à faire. Donc ça permet d'organiser le jardin. Il y a un deuxième service qui est moins médiatisé, je dirais, c'est le service culturel. Le bonheur qu'on a de vivre avec l'arbre, la joie qu'on a de travailler dans un espace qui n'est pas juste une plaine, quoi, dans lequel on fait pousser des légumes. Donc ça, c'est pour nous, c'est génial. C'est aussi génial pour les gens qui viennent visiter. C'est un jardin ici qui est très ouvert. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent se promener ici et puis qui, du coup, sont en prise avec les arbres et forcément, très souvent, se sentent bien ici, notamment grâce aux arbres. Ici, on est devant une plantation qui a été l'occasion de faire un événement collectif avec le parrainage d'arbres via le tiers-lieu L'Arbre qui est installé dans le corps de ferme ici. Donc ça a été aussi un beau moment collectif où on était plus d'une trentaine à planter des arbres pendant une journée. Et puis ce petit bout de haie là, il a aussi été planté en collectif entre les deux fermes, donc la ferme laitière qui est à côté et la ferme maraîchère ici. On n'a pas tant que ça l'occasion de faire des chantiers ensemble, donc ça c'était un chantier qui nous a fédérés aussi. Enfin, peut-être le dernier service que je voudrais développer ici, c'est l'aspect séquestration de carbone. Alors lui on l'entend mais à toutes les sauces à longueur d'année, dans les médias et un peu partout. C'est un vrai sujet. L'arbre il est capable de respirer, donc de capter du CO2 qui est dans l'air et de le transformer en bois, en feuilles, en quelque chose de solide qui crée plus du réchauffement climatique. Donc ça c'est super intéressant et super important. Maintenant il faut être raisonnable quand on est honnête. Quand on plante des M9, des arbres fruitiers qui sont très nains, c'est pas non plus un captage fantastique de carbone. Une haie comme ça qui est aujourd'hui petite mais qui deviendra grande comme celle qu'il y a ici, ça capte du carbone mais de manière massive, quoi. Donc quand on dit on coupe un arbre centenaire et on en replante peut-être 10 à côté, avant qu'il capte ce que l'arbre centenaire il captait tous les ans, il y a du temps avant que ça arrive, quoi. Et enfin, sur la partie séquestration de carbone, c'est un gros levier également, c'est le non-travail du sol. Ce qui est intéressant en maraîchage agroforestier, c'est que quand tu travailles le sol, du coup tu vas cerner les racines, donc tu vas entre guillemets casser des racines tous les ans qui vont du coup pas pouvoir aller concurrencer ton légume à côté. Ici on est sur une zone qui est encore un peu travaillée. Là clairement il n'y a aucun risque que le légume il soit concurrencé par le système racinaire de l'arbre, parce que les systèmes racinaires sont coupés tous les ans. Maintenant quand on travaille le sol, on libère du carbone et donc on fait l'inverse de ce qu'on disait tout de suite, de séquestrer du carbone parce qu'on a des arbres. Alors le bilan, moi je suis pas chercheur en la matière, donc je sais pas vous le faire, mais en tout cas le non-travail du sol ou diminuer le travail du sol, c'est le premier levier pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Et puis l'arbre c'en est un autre qui sont complètement complémentaires. Mais si on travaille fort et qu'on met que des petits arbres fruitiers, clairement en termes de séquestration de carbone, on n'aura pas un impact majeur sur la limitation du réchauffement climatique.